Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons explorer la nécessité, selon la Bible, de connaître nos droits fondamentaux. Donc il est crucial pour nous de comprendre comment les Écritures nous guident dans la reconnaissance et la défense de ces droits. Commençons par l'examen de certains versets bibliques pertinents, tels que Ésaïe, chapitre 1, au verset 17. Il est écrit: Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Donc dans ce verset, le prophète Ésaïe nous exhorte à apprendre et à rechercher la justice. Le mot hébreu pour justice ici est mishpat, donc qui signifie jugement, droit ou règle. Il est intéressant de noter que ce terme mishpat englobe non seulement le jugement légal, mais aussi la justice sociale et morale. Ésaïe met en lumière l'importance de protéger les opprimés, les orphelins et les veuves, ce qui implique une connaissance profonde des droits et des devoirs envers les autres. Ce verset nous enseigne aussi que la justice est un élément fondamental de la vie chrétienne et que nous devons non seulement la rechercher, mais aussi l'appliquer dans notre vie quotidienne. La protection des opprimés et la défense des plus vulnérables sont des obligations morales et légales qui nécessitent une compréhension claire de nos droits et de nos responsabilités. Exode 23, au verset 6. Tu ne porteras pas atteinte au droit du pauvre dans son procès. Donc ce verset provenant du livre d'Exode nous met en garde contre le fait de déformer le droit des pauvres. Le mot hébreu pour droit ici est mishpat, identique à celui utilisé dans Ésaïe 1, 17. Donc cette répétition souligne l'importance cruciale de la justice dans la tradition biblique. Le commandement est clair: ne porte pas atteinte aux droits des pauvres, même dans les procédures légales. Ce verset résonne particulièrement dans notre contexte contemporain où les inégalités sociales et économiques sont omniprésentes. Il nous rappelle que notre engagement envers la justice doit inclure une défense active des droits de ceux qui sont marginalisés ou défavorisés. Connaître nos droits et les droits des autres est essentiel pour pouvoir agir de manière juste et équitable. Dans le livre de Matthieu 5 au verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés », nous dit ici. Dans ce passage des Béatitudes, Jésus souligne l'importance de la justice en utilisant les termes grecs tikaiosine, qui signifie justice ou droiture. Donc ceux qui ont faim et soif de la justice, ce sont ceux qui cherchent activement à vivre selon les principes divins de justice et de droiture. Donc le mot tikaiosine ne se réfère pas seulement à la justice légale, mais aussi à une justice morale et spirituelle qui est alignée avec la volonté de Dieu. Donc Jésus nous fait une promesse, d'accord, que ceux qui cherchent la justice seront rassasiés. Cela signifie que notre quête de justice ne sera pas vaine. Dieu lui-même garantit que notre désir sincère de faire ce qui est juste et droit sera comblé. Donc cette promesse divine nous encourage à persévérer dans notre effort pour connaître et défendre nos droits et ceux des autres. Dans Galates, au chapitre 5, au verset 1, il est écrit: « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Dans cette lettre aux Galates, ici l'apôtre Paul parle de la liberté que nous avons en Christ. Le mot grec ici pour liberté est eleutéria, qui signifie liberté ou indépendance. Paul nous exhorte à demeurer ferme dans cette liberté, à ne pas
retourner à un état de servitude. Cette liberté est un droit fondamental que nous devons comprendre et défendre, mes amis. Donc la liberté en Christ inclut la liberté spirituelle, mais elle s'étend aussi à la liberté sociale et morale. En étant affranchis par Christ, nous sommes appelés à vivre dans cette liberté et à veiller à ce que personne ne nous prive de nos droits fondamentaux. Que ce soit l'État ou autre. Donc connaître nos droits en tant que croyants nous permet de vivre pleinement la liberté que Christ nous a accordée. Voyons le psaume 82, versets 3 et 4. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Dans ce passage, nous voyons un appel clair à rendre justice aux faibles et aux orphelins. Et le mot hébreu pour justice ici est encore mispa, ce qui souligne l'importance de la justice dans la tradition biblique. Nous sommes appelés à faire droit aux malheureux et aux pauvres, ce qui implique une action proactive de notre part pour assurer que leurs droits sont respectés et défendus. Le psaume 82 pointe également vers une responsabilité collective et individuelle de protéger les plus vulnérables contre l'injustice. Le mot sauver utilisé ici est yaha, yasha en hébreu, qui signifie délivrer ou secourir. Ce terme nous rappelle que notre engagement envers la justice doit inclure des actions concrètes pour sauver et délivrer ceux qui sont opprimés ou marginalisés. Prenons le texte maintenant de Proverbe 31 au verset 8 à 9. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Le proverbe nous donne des instructions précises sur la manière d'interagir avec ceux qui ne peuvent pas défendre leurs propres droits. Le mot hébreu pen pour bouche est utilisé pour indiquer l'acte de parler ou de plaider la cause de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer eux-mêmes. Nous sommes appelés à juger avec justice. Utilisant encore une fois le terme mispa, n'est-ce pas? Jeu de mots. Cette exhortation à utiliser notre voix pour défendre les droits des délaissés et des indigents montre l'importance de connaître nos droits et ceux des autres. En étant informés, nous pouvons mieux plaider pour la justice et l'équité, et ainsi accomplir le commandement divin de protéger les vulnérables parmi nous. Dans Actes 22, au verset 25 à 29, comme on l'étendait pour le flageller, Paul dit au centurion qui était là, « Est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centurion alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun étant venu dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, répondit-il. Le tribun reprit, « C'est avec une grande somme d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. » « Et moi, dit Paul, je l'ai de naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant qu'il était romain, eut peur, parce qu'il l'avait fait lier. Dans ce passage du livre des Actes, nous voyons Paul utiliser sa citoyenneté romaine pour défendre ses droits. Les mots polite signifient romain, et Paul, conscient de ses droits, pose une question cruciale au centurion. Est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné? En connaissant ses droits civiques, Paul évite
une punition injuste et illégale. Donc, cet épisode nous enseigne l'importance de connaître nos droits légaux et de les utiliser pour nous protéger contre les injustices, contre les états de facto, contre les injustices, les abus de pouvoir, les spoliations, les dols, les tromperies, les manigances. Voilà. Donc la connaissance de nos droits n'est pas seulement une question de sécurité personnelle, mais aussi un moyen de témoigner de la justice de Dieu dans des situations concrètes et parfois hostiles. Voyons dans Romains 13, versets 1 à 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ici, dans cette lettre, Paul nous rappelle que les autorités sont instituées par Dieu. Le mot grec pour autorité est skousia, qui signifie pouvoir ou autorité. Cependant, cela ne signifie pas une soumission aveugle à l'injustice. Au contraire, connaître nos droits nous permet de discerner quand et comment nous devons nous soumettre ou résister. En étant informés de nos droits et des lois en vigueur, nous pouvons mieux comprendre les limites et les responsabilités des autorités. Cela nous permet de vivre en conformité avec les principes de justice et de droiture établis, tout en étant capable de résister à toute forme d'oppression ou d'injustice qui pourrait émaner de ces mêmes autorités. Donc, en conclusion, la Bible nous exhorte donc à connaître nos droits fondamentaux pour pouvoir vivre en justice, protéger les opprimés et défendre les plus vulnérables. Cette connaissance nous permet de répondre aux exigences divines de justice et de droiture dans toutes nos interactions et engagements. Nous venons de parcourir ensemble, mes amis, une thématique essentielle à la nécessité publique de connaître nos droits fondamentaux. Je le répète, cette exploration nous a révélé combien la justice, la protection des opprimés et la défense des plus vulnérables sont au cœur du message divin. En comprenant et en appliquant ces principes, nous pouvons vivre une vie en pleine conformité avec la volonté de notre Créateur. Si vous avez trouvé cette étude enrichissante et souhaitez approfondir votre connaissance de l'amour du Créateur, je vous invite vivement donc à vous abonner à notre chaîne, à rejoindre notre canal Telegram Vivre en connaissance. Sur ce canal, nous partagerons régulièrement des enseignements, des méditations, des discussions passionnantes qui vous aideront et des ressources. Ils aideront donc à faire face à la soumission aux autorités supérieures et à trouver l'émancipation et l'autonomie spirituelle. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos. Rejoignez donc notre canal Telegram Vivre en connaissance et commencez donc à recevoir notre contenu exclusif directement sur votre téléphone. Donc ne laissez pas l'ignorance et l'injustice entraver votre chemin spirituel. En vous abonnant et en vous rejoignant à notre canal, vous ferez partie d'une communauté dédiée donc à la vérité, à la justice et à l'amour du Créateur. Encore une fois, merci de votre soutien et que Dieu vous bénisse et vous garde abondamment dans votre quête de connaissance et de la justice. À très bientôt sur Vivre en connaissance.